Mais c'est quoi ce raffut? Bah c'est l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais pas? Ça vient du récit de Saint Jean qui prophétisait la fin des temps. L'Apocalypse est devenue très présente dans le monde du Moyen-Âge à cause de la crainte du passage à l'an 1000 et la hantise de voir la Terre se détruire. Non mais ça annonce rien de bon ce que tu me dis là. Réfléchis un peu, c'était censé se passer il y a plus de 1000 ans. Mais comment ça? Attends, je vais te montrer le super reportage que j'ai vu sur la tapisserie d'Angers. Attends, pause. Tu vas pas me faire un cours d'histoire là? Non, t'inquiète, c'est rapide. Cette teinture a été commandée en 1375 par le duc Louis Ier d'Anjou. Elle a le mérite de raconter toutes les scènes de l'Apocalypse de bout en bout. Pour accomplir ce chef-d'œuvre, on fit appel au savoir-faire d'une multitude d'artisans et de peintres sous la houlette de Jean de Bruges, peintre d'origine flamande. On peut y voir une grande variété de styles, réalisme des détails des Flandres, organisation claire et harmonieuse de la composition à la française, dessin raffiné et richesse des couleurs d'influence italienne. La tapisserie raconte l'histoire en images, les sceaux rompus, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui apportent toutes sortes de calamités sur la terre, les 7 trompettes symboles eschatologiques traditionnels qui sonneront l'heure des châtiments pour les impies et la délivrance pour les élus. Dans les fléaux annoncés, les 4 éléments primordiaux, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air, ont une place centrale. La nature est perturbée, la grêle, le feu ou les sauterelles menacent de déferler sur le monde. Il y a alors un grand combat dans le ciel entre l'archange Saint-Michel contre le dragon. Saint-Michel devient le défenseur de l'Église du Nouveau Testament contre Satan, représenté par un dragon à 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes menaçants et diaboliques. À la suite du triomphe de Dieu sur le mal, apparaissent les anges pour annoncer la bonne nouvelle. Ils déversent alors leur coupe sur le monde et déclenchent les fléaux annoncés. Ils empoisonnent les rivières, transforment la mer en sang, provoquent les tourments du soleil, l'invasion de grenouilles, la pollution de l'air. Le dragon se retrouve enchaîné pour 1000 ans et le jugement dernier annonce la Jérusalem nouvelle et céleste. Mais le choix ici est de montrer l'élan que peut procurer la révélation, véritable sens du mot apocalypse. En effet, malgré les tragédies, la composition de l'ensemble donne un sentiment d'harmonie et de plénitude. Nous sommes alors en pleine guerre de 100 ans et la France qui se bat contre l'occupant anglais veut montrer sa puissance et donner un message d'espérance, le triomphe du bien sur le mal. Ah mais en fait ça ressemble à la BD Apocalypse de Loïc Malnati. À quoi? C'est une BD sur l'apocalypse avec des hordes de cyclopes sanguinaires chassant les humains, des vampires démons dans un décor sanglant et mortifiant où ne vit que le chaos et la peur. Regarde ces planches, elles incarnent parfaitement l'apocalypse à travers ce décor de terreur et de survie face à ces créatures monstrueuses chassant les mortels. Ah, ok, j'ai compris l'idée. Bon du coup, je vais y aller. Pars pas si vite, on se retrouve dans une partie 2. Ah oui, comme on dit, la suite au prochain épisode. Bon, après avoir parlé de la tapisserie. Oui, changeons de sujet. Dis-moi, est-ce que par hasard tu aurais déjà lu la BD Les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Bisley et Mandem? Non, ça me dit rien. Quoi? Ne me dis pas que tu connais pas cette BD? Raconte, mais attention, ne me spoile pas. C'est l'histoire d'ordres divins qui vont se battre contre les 4 cavaliers de l'Apocalypse afin de sauver l'humanité. Grâce à la couverture de la BD, mais aussi des planches, nous arrivons à discerner le rythme de l'histoire ainsi que ses protagonistes. En effet, nous voyons 4 cavaliers chevauchant leur armature accompagnés d'une arme propre à leur identité. Mais bon, je t'en dis pas plus pour que tu puisses découvrir la suite par toi-même. Mais non. Alors, qu'en penses-tu? Waouh, quelle histoire! Elle me rappelle une gravure. Mais comment ça? Si tu aimes cette BD, tu devrais être intéressé par la gravure des 4 cavaliers de l'Apocalypse de Albrecht Dürer. Mais pourquoi? Regarde cette vidéo et tu comprendras. C'est une gravure sur bois datant de la fin du XVe siècle, parmi les 15 planches de l'Apocalypse que Dürer a réalisées après son premier voyage en Italie, et sans doute la plus célèbre. Cette série fut la première de l'histoire où un artiste s'est fait à la fois dessinateur, graveur et éditeur, alliant création artistique et travail technique, ce qui est très rare. Elle fut largement répandue à travers l'Europe avec l'arrivée de l'imprimerie. Elle a été réalisée lors de bouleversements politiques et religieux façonnés par les attentes de la fin des temps, quelques années avant la réforme protestante. Cette gravure représente les chevaux et les 4 cavaliers armés de l'Apocalypse. Le cheval blanc, symbole de la conquête avec l'arc,
le cheval rouge, symbole de la guerre avec l'épée, le cheval noir, symbole de la famine avec la balance, et le cheval blême, symbole de la mort chevauché par la mort en personne, au corps décharné. La composition est à la fois dramatique et dynamique. Les 4 cavaliers semblent jaillir du ciel comme une même troupe, surmontés par un ange qui atteste que leur venue est bien une volonté divine. Leurs chevaux sont en mouvement, et dans leur élan la vie terrestre s'écroule sous leurs sabots. Un peu à l'écart, la mort guerre du haut de sa vieille jument famélique qui piétine un évêque, se moquant des titres et distinctions, car nul ne peut échapper à sa sanction. Seul, un homme habillé en fermier semble résister pour un temps aux événements dramatiques. De sa main, il touche même le sabot d'un cheval et regarde la mort qui s'avance, victime à venir, impuissante à échapper à son funeste sort. T'imagines quand même, 500 ans plus tard, l'Apocalypse influence toujours les artistes. Au XXe siècle surtout, siècle millénariste par excellence, on a vu revenir ce thème. Il a marqué le monde et le marque encore au fil du temps. Merci Colette, c'était très intéressant. Mais attends, c'est pas fini. On se retrouve dans la prochaine partie. Alors dis-moi, est-ce que tu connais le triomphe de la mort de Peter Bruegel ? Pas du tout, ça me dit rien, c'est quoi? Un tableau de Peter Bruegel inspiré par les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Attends, regarde ce que je vais te montrer, tu comprendras mieux. Les thèmes évoqués dans le triomphe de la mort de Peter Bruegel sont macabres et sont aussi entretenus par l'Église pour susciter une peur de la damnation et ils exercent ainsi une fascination sur le peuple. Bruegel représente ici une scène apocalyptique réunissant les morts et les vivants dans le paysage d'une ultime bataille. Ce paysage est dévasté, peint dans des tons ocre qui évoquent la fumée et d'ailleurs à l'horizon, un incendie semble brûler encore tandis que les navires sur la mer sont en train de couler. La terre est desséchée et même l'eau semble croupie. Ce tableau représente l'allégorie de la mort de différentes manières, de l'exécution à la maladie en passant par le suicide. Il met en évidence la représentation féroce des êtres humains, semblable à de minuscules et ridicules vermines pourchassées par une horde de squelettes, cavaliers ou fantassins, soldats implacables de l'armée de la mort. On les voit qui poignardent et étranglent les personnages, ils sont parfois munis de filets ou transportent des chariots remplis de crânes. L'un d'eux, monté sur un cheval aussi squelettique que lui, est armé d'une faux qu'il brandit sur la foule, épouvanté, tel l'un des chevaux de l'Apocalypse. D'autres squelettes, abrités derrière un crucifix, soufflent dans des trompettes qui évoquent aussi l'Apocalypse. Dans le paysage, des pendus et des rouées se confondent presque avec les branches des arbres morts. Au loin, la mer, un symbole de l'inéluctabilité de cette lutte entre mort et vivant. Un homme tente de se cacher sous une table, un autre se dissimule dans le creux d'un arbre, et un autre encore, plus courageux, tire avec panache une épée de son étui, mais on voit bien que le combat est inégal et que tout homme sera vaincu. Certains tentent d'oublier en s'adonnant au chant et à la musique, mais c'est encore la mort qui joue de l'instrument. Il n'y a aucune classe sociale épargnée, que ce soit la noblesse ou le clergé. Toute résistance est vaine. Il apparaît indéniable que des événements effroyables viennent de se dérouler dans ce décor de fin de monde. Colette, c'est pas très gai tout ça, hein? On parle de l'apocalypse après tout. C'est vrai, mais quand même, la vie n'était pas de tout repos en 1562. Et encore, ce n'est que le début. Les dessinateurs continuent à montrer dans leur BD cet apocalypse, hein? Comment ça ? Regarde la BD Bataille de Sophie Guérive. Prenons ses planches. Comme le tableau, elle représente le chaos, la guerre. Avec ce champ de bataille enflammé qui rappelle l'apocalypse. On voit aussi des soldats violents qui se battent et se poignardent. Mais également la vision de plusieurs dimensions, avec différents décors, le champ de bataille, et derrière on voit la banquise qui fond, ce qui fait référence au réchauffement climatique et repose la question de la fin du monde. Oh là là, oui c'est vrai que l'apocalypse est partout. L'autre jour j'ai vu un film sur le diable, c'était Rosemary's Baby de Roman Polanski. Ça me fait penser à ce que tu dis. Car le diable c'est la mort c'est la fin du monde, et la fin du monde c'est l'apocalypse. Oula, mais tu m'as perdu là. Hein. Attends, je vais te raconter l'histoire de ce film. Sois attentif, et attention, ça peut faire peur. Ce film, Rosemary Baby de Roman Polanski, est sorti en 1968
Il s'agit d'un couple, Guy et Rosemary, qui s'installent dans un immeuble considéré maléfique. Guy, à la suite d'une bonne nouvelle, propose à Rosemary de faire un enfant. Mais dans la nuit, Rosemary rêve qu'elle s'est faite violer par le diable. Quelque temps après, elle découvre sa grossesse et souffre de malaise. Elle a un mauvais pressentiment, révèle ses craintes à son mari, mais celui-ci la traite avec légèreté. L'accouchement arrive et le bébé mis au monde est bien le fils de Satan. Rosemary vient de donner naissance à l'Antéchrist. Cet enfant est dit Antéchrist car il est né d'un viol, mais aussi car d'après les textes, Dieu s'est incarné en homme, alors que dans le film, c'est le diable qui s'incarne en homme. On reconnaît le diable avec les attributs qui s'associent à la représentation du diable, comme des yeux de serpent, un visage enflammé rouge, des poils sur son visage. La femme, elle, est pourtant la personnification parfaite de l'ange ou encore de Marie Immaculée Conception, avec ses attributs physiques. Elle porte l'Antéchrist, qui est l'ennemi du Christ et qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile à la sienne un peu avant la fin du monde. En provoquant cette naissance, la bourgeoisie tue Dieu. L'ordre n'est plus dicté par Dieu, l'éthique ou la justice. À la fin, Satan gagne, l'amour est déplacé du côté du mal. Ah ouais, effectivement, ce film donne froid dans le dos. Je t'avais prévenu, bonne chance pour dormir après ça. À moi de te faire peur. Je vais te montrer une BD de Stephen King nommée Le Fléau. Rien qu'avec le titre, on sait déjà à quoi s'attendre. Et ouais, c'est totalement dans le thème car toute la population disparaît à cause d'une pandémie. Cet événement crée alors deux camps qui reproduisent les opposés, le bien et le mal. C'est légèrement flippant. En fait, la mère représente le bien et l'enfant représente le mal, c'est-à-dire le diable. J'en ai appris des choses aujourd'hui. Grâce à moi, tu dormiras moins bête. Enfin, si t'arrives à dormir.